Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Santé mentale sans filtre. Épisode 2, les TOC. C'est pas juste être maniaque. Vivre avec un cerveau en boucle, H24. Est-ce que compter mes pas en multiple de 4, c'est chelou? Spoiler, oui, mais c'est ok. Est-ce que vérifier 6 fois que j'ai bien fermé la porte en me traitant moi-même de parano, c'est chelou aussi? Peut-être. Mais c'est pas juste chelou. C'est parfois beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on va parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, mais pour de vrai. Pas de version série Netflix où le personnage est juste un peu maniaque, mais hyper drôle avec ses petites routines. Non, on va parler de ce que ça fait pour de vrai, de vivre avec un cerveau en boucle qui ne lâche rien, même quand toi t'es déjà à genoux. Déjà, petit rappel de base. Un TOC, c'est pas aimer quand son lit est bien fait. C'est pas être organisé ou super clean. Un TOC, en fait, c'est une obsession. Une pensée qui revient en boucle, intrusive, souvent angoissante, suivie d'une compulsion. Une action ou un rituel qu'on répète pour calmer l'angoisse, mais qui ne la calme jamais vraiment. Et spoiler, on n'a pas besoin que ça soit visible pour que ça prenne toute la place. Moi, j'ai eu une période où je vérifiais ma porte d'entrée tous les soirs, genre 4 fois. Pas pour la personne qui attendait dehors, hein. Juste pour être sûre qu'elle était bien fermée. Et si j'avais le malheur d'imaginer une fuite de gaz imaginaire dans ma cuisine, j'étais partie pour 20 minutes de check mental. Et ça, c'est ce qu'on comprend pas toujours avec les TOC. C'est pas drôle, c'est épuisant. Les pensées ne sont pas logiques. Tu sais qu'elles sont irrationnelles, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les grandes familles de TOC? On a tout d'abord les TOC de vérification. Les portes, les plaques, les mails, les messages envoyés, si t'as bien tiré la chasse. Classique, mais infernal. Puis tu as les TOC de contamination. La peur de se salir, d'être contaminé, de transmettre des germes, d'attraper un virus, souvent couplé à des lavages excessifs. Puis il y a les rituels mentaux. Compter, se répéter des phrases dans sa tête, visualiser des scènes pour contrôler l'angoisse. Et enfin, les pensées interdites. La peur de blesser quelqu'un, la peur d'avoir des idées violentes ou inappropriées, des pensées qui font peur, mais qu'on ne veut absolument pas avoir. Et là, je veux être hyper claire. Avoir une pensée horrible, ça ne veut pas dire vouloir la réaliser. C'est justement parce que tu ne veux surtout pas qu'elle arrive que ton cerveau la garde sous surveillance constante. Bienvenue dans le TOC d'impulsion. Et comment ça impacte la vie réellement? Énormément. Quand ton cerveau te fait faire des rituels pour ne pas provoquer la mort d'un proche, tu vis pas tranquille en fait. Quand tu perds 2 heures par jour à vérifier, recompter, revérifier, t'as plus d'énergie pour vivre. Quand tu te juges constamment pour tes pensées, tu finis par t'isoler. Et souvent les gens autour pensent que ces personnes exagèrent ou qu'il faut juste penser à autre chose. Mais non, si c'était si simple, croyez-moi, tout le monde l'aurait déjà fait.
La minute réflexion sauvage. À toi qui vis dans un cerveau en boucle, je veux juste te dire que je te vois. Même quand personne d'autre ne voit ce que tu traverses, parce que c'est ça les TOC. C'est souvent silencieux, mais c'est jamais léger. Tu souris, tu fais tes journées, tu réponds aux messages, tu tentes tant bien que mal de gérer ta vie. Et en parallèle, t'as une deuxième vie dans ta tête. Une vie que personne ne soupçonne. Une vie faite de pensées qui s'imposent, de doutes qui reviennent, de rituels que tu ne comprends même plus, mais que tu répètes quand même. Parce que sinon t'as peur. Peur qu'il arrive quelque chose, peur que ça soit ta faute. Peur d'être cette personne que tu n'es pas, mais que ton cerveau essaie de t'inventer. Et je sais que c'est usant. Je sais que tu te demandes parfois si t'es pas juste trop intense, trop angoissé, trop compliqué. Mais non, t'es pas trop. T'as juste un cerveau qui a pris l'habitude de surprotéger. Il veut t'éviter un drame, il te veut en sécurité, sauf qu'à force de vouloir éviter le pire, il t'empêche de vivre le simple. Et ça crée une fatigue qu'on n'explique pas toujours. Une fatigue mentale de devoir tout surveiller, tout contrôler, tout réparer dans sa tête, même quand tout va bien en apparence. Je veux aussi que tu saches un truc. T'es pas bizarre. T'es pas dangereux ou dangereuse. Tu n'es pas fou ou folle. Les pensées intrusives, elles disent rien sur toi. Elles sont comme des pubs qui s'ouvrent sans qu'on les demande. Tu sais, ces espèces de pop-up sur ton PC. C'est pas ton âme, c'est pas ton cœur. C'est juste ton mental qui essaie maladroitement de te protéger en te bombardant d'alertes rouges. Et je sais à quel point tu peux culpabiliser, de penser des choses que tu n'as jamais voulu penser, de perdre du temps à faire des gestes que tu comprends même pas toi-même, de te sentir impuissant ou impuissante ou honteux. Mais tu sais quoi? Le fait que tu sois conscient, que tu comprennes que ces pensées ne sont pas toi, c'est déjà une immense preuve de lucidité. Et ça, c'est pas rien. C'est le point de départ pour te libérer. Pas pour devenir normal, mais pour vivre plus léger, pour que ton cerveau arrête de te faire la guerre. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence juste par dire « Je crois que j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que personne ne devrait vivre avec cette tempête intérieure en solitaire. Il y a des pros formés pour ça. Des thérapies, des gens qui te comprennent sans te juger. Et non, ça ne veut pas dire que tu seras malade à vie. Ça veut dire que tu es humain et humaine. Et franchement, tu mérites la paix. Même dans ta tête. Surtout dans ta tête. Alors ce soir, si tu refais ce petit rituel que tu voudrais abandonner, sois doux avec toi. Tu fais du mieux que tu peux. Et chaque petite prise de conscience, c'est déjà une victoire sauvage. Les conseils sauvages. Premièrement, t'as le droit d'avoir des pensées intrusives. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis d'en faire. Une pensée, c'est pas une intention. Si t'as peur de blesser, c'est que tu veux protéger finalement. Les TOC te font croire que tu dois contrôler ta tête comme un aéroport. Mais spoiler, tu ne peux pas. Deuxièmement, un TOC, c'est pas une petite habitude chelou. Si ça te prend du temps, de l'énergie et que ça t'angoisse, ce n'est pas un détail, c'est un trouble. Et t'as le droit d'être pris au sérieux, t'as le droit d'en parler, t'as le droit de te faire aider. Troisièmement, la TCC, c'est pas magique, mais c'est très efficace. Définition, thérapie comportementale et cognitive, TCC. C'est la méthode recommandée pour traiter les TOC. Elle t'aide à comprendre ton fonctionnement et à le désamorcer pas à pas. Cherche un ou une psy spécialisée dans les TOC. C'est pas toujours rapide, mais ça pourrait tout changer.
Quatrièmement, si tu connais quelqu'un avec un TOC, ne lui dis pas « faut arrêter ». Dis plutôt « comment tu te sens ? Est-ce que tu veux m'expliquer ce que ça fait pour toi ?» Le plus important, c'est d'être là sans jugement et de ne pas en rire surtout. Les TOC, c'est pas une punchline, c'est un combat invisible. Et pour finir, tu peux avoir un TOC sans que personne ne le remarque. Et ça n'enlève rien à ta souffrance. Beaucoup de TOC, finalement, sont mentaux. Ils sont invisibles pour les autres, mais sont épuisants pour la personne qui se les coltine au quotidien. T'as pas besoin que ce soit spectaculaire pour être légitime. Tu peux demander de l'aide même si tout le monde pense que tu es OK. Et en bonus, je te mettrai en description de cet épisode un petit lexique des TOC à lire ou à télécharger. Conclusion, avoir un TOC, c'est pas un défaut, c'est un trouble et ça se soigne. Pas à coup de volonté, pas en respirant dans un sachet, mais avec de l'écoute, de la patience et un vrai accompagnement. T'as le droit de vivre une vie où ton cerveau ne te harcèle pas 24 heures sur 24. T'as le droit d'être aidé, t'as le droit de poser les armes. Et surtout, tu n'es pas chelou et tu n'es pas seul. Dans le prochain épisode, on va parler d'un autre duo mal compris. Névrose vs psychose. On en avait parlé avec la psy. Tu verras, ce sera pas une leçon de médecine, mais une exploration douce pour comprendre ce qui se joue dans ta tête. Sans jugement, sans stigmatisation. Et d'ici là, prends soin de toi, de ton cerveau. Et si tu sens qu'il tourne trop en boucle, va parler à quelqu'un qui sait appuyer sur pause. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.